Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 11. Ayant dit cela, Jésus disparut comme l'éclair. Un autre jour, il vint et me dit: Ma fille, veux-tu savoir la différence entre ma volonté et l'amour? Ma volonté est soleil et l'amour est feu. Comme le soleil, ma volonté n'a pas besoin de nourriture. Sa lumière et sa chaleur ne sont pas sujettes à augmenter ou à diminuer. Ma volonté est toujours égale à elle-même et sa lumière toujours parfaitement pure. D'un autre côté, le feu, symbole de l'amour, a besoin d'être nourri par du bois et, s'il en manque, il risque de dépérir au point de s'éteindre. Le feu augmente ou diminue selon le bois dont on l'alimente. Ainsi, il est sujet à l'instabilité. Sa lumière risque d'être assombrie et mêlée de fumée si elle n'est pas régularisée par ma volonté. Poursuivant dans mon état habituel et ayant reçu la Sainte Communion, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, ma volonté est pour l'âme ce que l'opium est pour le corps. Le pauvre patient qui doit subir une opération, l'amputation d'une jambe ou d'un bras par exemple, est endormi avec de l'opium. Ainsi, il ne sent pas la vivacité de la douleur et, à son réveil, l'opération est accomplie. Il n'a pas trop souffert grâce à l'opium. Il en va ainsi de ma volonté, elle est pour l'âme l'opium qui endort. L'intelligence, l'amour-propre, l'estime de soi, et tout ce qui est humain. Elle ne permet pas au déplaisir, à la diffamation, à la souffrance, ou à la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme, parce qu'il la garde comme endormie. Néanmoins, l'âme conserve les mêmes effets et les mêmes mérites, exactement comme si elle avait ressenti profondément ses souffrances. Avec une imposante différence, cependant. L'opium doit être acheté et la personne ne peut en prendre souvent. Si elle en prend souvent, voire tous les jours, elle devient confuse, surtout si elle est de faible constitution. L'opium de ma volonté, par contre, est gratuit et l'âme peut en prendre n'importe quand. Plus elle en prend, plus sa raison en est éclairée. Si elle est faible, elle acquiert la force divine. Par la suite, il me semble avoir des gens autour de moi. Je dis à Jésus: Qui sont-ils? Il me répondit: Ce sont ceux que je t'ai confiés il y a quelque temps. Je te les recommande, veille sur eux. Je veux former un lien entre toi et eux pour les avoir toujours autour de moi. Il en pointa un en particulier. Je dis à Jésus: Ah! Jésus, tu as oublié ma misère extrême et mon néant, et à quel point j'ai besoin de tout. Que dois-je faire? Il me répondit: Ma fille, tu ne feras rien, juste comme tu n'as jamais rien fait. C'est moi qui parlerai et agirai en dedans de toi, je parlerai par ta bouche. Si tu le veux et si ces personnes ont de bonnes dispositions, je ferai tout. Et si je dois te garder endormi dans ma volonté, je te réveillerai quand ce sera le temps et je te ferai leur parler. Je me réjouirai en t'entendant parler de ma volonté. Sois en état de veille, sois endormi. Je vais écrire quelques petites choses que Jésus m'a dites ces derniers jours. Je me souviens que, tout en me sentant froide et indifférente, je faisais ce que j'avais coutume de faire. Je me disais: Qui pourrait dire combien plus de gloire je donne à Jésus quand je me sens à l'opposé de ce que je ressens présentement? Jésus me dit: Ma fille, quand l'âme prie avec ferveur,
c'est de l'encens avec de la fumée qu'elle m'envoie. Quand elle prie en se sentant froide mais sans laisser entrer en elle. Quoi que ce soit d'étranger à moi, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie. Les deux me plaisent. Mais l'encens sans fumée me plaît davantage. Parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux. Comme je continuais à me sentir froide, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, dans ma volonté, la glace est plus ardente que le feu. Qu'est-ce qui t'impressionnerait le plus, de voir la glace brûler et détruire tout ce qui la touche ou le feu transformer les choses en feu? Certainement la glace. Ah, ma fille, dans ma volonté, les choses changent de nature. Ainsi, dans ma volonté, la glace a la vertu de détruire toute chose qui n'est pas digne de ma sainteté, rendant l'âme pure, claire et sainte selon mon goût et non selon son goût. Tel est l'aveuglement des créatures et aussi des personnes que l'on considère comme bonnes. Quand elles se sentent froides, faibles, opprimées, etc. Plus elles se sentent mauvaises. Plus elles se replient à l'intérieur de leur volonté, se formant un labyrinthe pour s'enfoncer davantage dans leurs troubles. Plutôt que de faire le saut dans ma volonté, où elles trouveraient le froid feu, la misère richesse, la faiblesse force, l'oppression joie. C'est par exprès que je fais en sorte que l'âme se sente mauvaise, pour lui donner l'opposé de ce qu'elle ressent. Cependant, ne voulant pas comprendre cela une fois pour toutes, les créatures rendent vains mes desseins sur elles. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Un autre jour, Jésus me dit, « Ma fille, vois comment se nourrit l'âme qui vit dans ma volonté. » Il me fit voir un soleil déployant d'innombrables rayons. Il était si brillant que notre soleil habituel n'est qu'une ombre à côté de lui. Quelques âmes immergées dans la lumière de ce soleil buvaient à ces rayons comme à des seins. Bien que ces âmes semblaient totalement inactives, tout le travail divin se faisait par elles. Mon toujours aimable Jésus ajouta, « As-tu vu le bonheur des âmes qui vivent dans ma volonté et comment mes travaux se font par elles? L'âme qui vit dans ma volonté se nourrit de lumière, c'est-à-dire de moi. Et, pendant qu'elle ne fait rien, elle fait tout. Quoi qu'elle pense, fasse ou dise, cela est l'effet de la nourriture qu'elle prend, c'est-à-dire le fruit de ma volonté. Poursuivant dans mon état habituel, je priais mon doux Jésus d'avoir la gentillesse de me faire partager ses souffrances. Il me dit, « Ma fille, ma volonté est l'opium de l'âme. Mais mon opium à moi, c'est l'âme abandonnée en ma volonté. Cet opium provenant de l'âme empêche les épines de me piquer, les clous de me transpercer, les blessures de me faire souffrir. Il soulage tout en moi, il endort tout. Si donc tu m'as donné de l'opium, comment peux-tu vouloir que je te fasse partager mes souffrances? Si je ne les ai pas pour moi-même, je ne les ai pas pour toi non plus. » Je lui dis, « Ah, Jésus, tu es bon de m'arriver avec cela. Tu te moques de moi en prenant des mots qui te permettent de ne pas me contenter. » Il me répondit, « Non, non, c'est vrai. C'est réellement comme cela. J'ai besoin de beaucoup d'opium et je te veux complètement abandonné en moi. De sorte que je ne te reconnaisse plus comme étant toi-même, mais comme étant moi-même, et que je puisse ainsi te dire que tu es mon âme, ma chair, mes os. En ces temps, j'ai besoin de beaucoup d'opium. Car, si je me réveille, je vais déverser un déluge de châtiment. » Puis il disparut.
Il revint un peu plus tard et ajouta. Ma fille, il arrive souvent pour les âmes ce qui se produit dans l'air. À cause de la mauvaise odeur qui s'échappe de la terre, l'air devient lourd et un bon vent est nécessaire pour éliminer cette mauvaise odeur. Ensuite, après que l'air ait été purifié et qu'une brise bienfaisante se soit mise à souffler, on a le goût de garder la bouche ouverte afin de mieux profiter de cet air purifié. La même chose se produit pour l'âme. Souvent, la complaisance, l'estime de soi, l'ego et tout ce qui est humain alourdissent l'air de l'âme. Et je suis forcé d'envoyer les vents de la froideur, de la tentation, de l'aridité, de la calomnie, pour qu'ils nettoient l'air, purifient l'âme et la replace dans son néant. Ce néant ouvre la porte au tout, à Dieu, qui fait naître des brises parfumées, de sorte que, en gardant la bouche ouverte, l'âme puisse mieux profiter de cet air bienfaisant pour sa sanctification. Je ressentais un certain mécontentement à cause des privations de mon toujours aimable Jésus. Il vint brièvement et il me dit. Ma fille, que fais-tu? Je suis le contentement des contentments. Je suis en toi et je ressens du mécontentement. Je reconnais que cela provient de toi. Et, par conséquent, je ne me reconnais pas totalement en toi. En effet, le mécontentement fait partie de la nature humaine et non de la nature divine. C'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi, mais seulement ce qui est divin. Point. Ensuite, alors que je pensais à ma douce maman, Jésus me dit. Ma fille, la pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. Par cela, elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme, à force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. Point. J'étais tout affligé à cause de la privation de mon doux Jésus. Il vint par derrière, plaça une main sur ma bouche et déplaça les draps du lit qui étaient si proches qu'ils m'empêchaient de respirer librement. Il me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est ma respiration. Ma respiration contient toutes les respirations de toutes les créatures. Ainsi je dirige la respiration de tous à partir de cette âme. Voilà pourquoi j'ai éloigné les draps. Car, moi aussi, je sentais ma respiration gênée. Point. Je dis à Jésus, ah! Jésus, que dis-tu? Je sens plutôt que tu m'as quitté et que tu as oublié toutes tes promesses. Il me répondit, ma fille, ne dis pas cela. Tu m'offenses et me forces à te faire sentir pour de vrai ce que signifie être laissé par moi. Point. Avec beaucoup de douceur, il ajouta. Celui qui vit dans ma volonté illustre de façon saisissante le fait que, pendant ma vie sur la terre, bien que je paraissais être un homme, j'étais toujours le fils bien-aimé de mon cher Père. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté conserve le revêtement de l'humanité, bien que ma personne inséparable de la très sainte Trinité se trouve en elle. Et la divinité dit, voilà une autre âme que nous gardons sur terre. Par amour pour elle, nous soutenons la terre, parce qu'elle nous remplace en tout. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, me serrant sur son cœur, il me dit. Ma fille, l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur. Plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source s'agrandit. Les eaux de cette source sont pour tous. Ainsi cette source coule pour ma gloire et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. Point. Je lui dis.
Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseignée? Il me répondit. Ma fille, je considérerai ces heures, non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leurs dispositions, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela, même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrai pas leur donner une plus grande récompense. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi. Et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion. Et elles me rendront la pareille. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Il ajouta. Mon amour est feu, mais pas un feu matériel qui réduit les choses en cendres. Mon feu vivifie et perfectionne. Et, s'il consume quelque chose, c'est tout ce qui n'est pas sain. Les désirs, les affections et les pensées qui ne sont pas bonnes. C'est la vertu de mon feu, brûler le mal et donner vie au bien. Si l'âme ne sent en elle aucune tendance au mal, elle peut être certaine que mon feu est en elle. Mais si elle sent du feu mêlé de mal en elle, elle peut douter que ce soit mon vrai feu. Pendant que je priais, je pensais au moment où Jésus quitta sa très sainte mère pour aller souffrir sa passion. Je me disais, comment était-il possible que Jésus se sépare de sa chère maman, et elle de Jésus? Jésus béni me dit, ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman. La séparation ne fut qu'apparente. Il y avait fusion entre elle et moi. Cette fusion était telle que je suis demeuré avec elle et elle avec moi. On peut dire qu'il y avait une sorte de bilocation. Cela arrive aussi aux âmes quand elles sont vraiment unies à moi. Si, pendant qu'elles prient, elles laissent la prière entrer dans leur âme comme vie, une sorte de fusion et de bilocation se produit. Je les amène avec moi où que je sois, et je reste avec elles. Ma fille, tu ne peux pas bien comprendre ce que ma maman bien-aimée était pour moi. En venant sur la terre, je ne pouvais pas être sans le ciel, et mon ciel était ma maman. Il y avait une sorte d'électricité entre elle et moi, de sorte qu'elle n'avait aucune pensée qu'elle ne tirait de mon esprit. Ce qu'elle tirait de moi. Mots, volonté, désir, action, geste, etc. Former le soleil, les étoiles et la lune de ce ciel, ajouté à toutes les délices possibles que la créature peut me donner et dont elle peut jouir elle-même. Oh! Comme je jouissais dans ce ciel! Comme je me sentais récompensé pour tout! Les baisers que me donnait ma maman renfermaient les baisers de toutes les créatures. Je ressentais ma douce maman partout. Je la ressentais dans ma respiration. Si je travaillais, elle adoucissait mon travail. Je la ressentais dans mon cœur. Si je me sentais amère, elle adoucissait ma souffrance. Je la ressentais dans mes pas. Si j'étais fatigué, elle me donnait force et repos. Et qui pourrait dire combien je la ressentais durant ma passion. À chaque coup de fouet. À chaque épine. À chaque blessure. À chaque goutte de mon sang. Je la ressentais, accomplissant sa fonction de vraie mère. Ah! Si les âmes me retournaient tout. Si elles tiraient tout de moi. Combien de ciels et de mers j'aurais sur la terre. J'étais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus me dit. Ma fille, je veux en toi. Une véritable consommation. Pas imaginaire, mais vraie.
bien que réalisée d'une manière simple. Supposons qu'une pensée te vient qui ne soit pas pour moi, alors tu dois y renoncer et lui substituer une pensée divine. De cette manière, tu auras consumé ta pensée humaine au profit d'une vie de pensée divine. De la même manière, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît ou ne se réfère pas à moi et que l'âme renonce à cela, elle anéantit sa vision humaine et acquiert une vie de vision divine. Ainsi de suite pour tout le reste de ton être. Oh! Comme je ressens ces vies divines nouvelles couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. J'aime tant ces vies que je cède tout par amour pour elles. Ces âmes sont premières devant moi. Lorsque je les bénis, d'autres sont bénis à travers elles. Elles sont les premières à bénéficier de mes grâces et de mon amour. Et, à travers elles, d'autres reçoivent mes grâces et mon amour. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite. Avec l'intention de faire ce que Jésus fait. Avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc. se diffusaient pour le bien de tous. Il me semblait également que, moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais? Ah! Je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Mon toujours aimable Jésus me dit. Ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça. Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir. Car, quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul. Tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Tu veux alors le bien de tous. Ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur donne plein de vie. Ce sont de saintes vies. Puisque la puissance créatrice est avec moi et puisque que, par conséquent, l'âme qui est avec moi, crée et fait tout ce que je veux. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé et, par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel, ou par la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Même s'il s'agit de choses saintes et bonnes. Pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même. Pour autant que cela est possible pour une créature. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas? Je lui dis, ah!
Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise, et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi, pour qu'au moins, je puisse tout faire pour l'éliminer. Jésus reprit, arrête, arrête. Tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pense à moi, et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? L'âme qui n'a pas d'appétit pour le bien ressent une sorte de nausée et de répulsion pour le bien. Donc elle est le refus de Dieu. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient, Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. Tendant les mains vers moi, elle me disait, puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les-nous. J'étais confuse et Jésus béni me dit, ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Les créatures attendent tout de cette âme. Si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Donc, confiance pour pouvoir donner. Simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tout, et désintéressement. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. Il ajouta, ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Et si l'arbre original disait à la greffe, je veux au moins garder une petite branche de moi afin que, moi aussi, je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore. La greffe répondrait, tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire, ma vie est terminée. Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, tu es ma vie, mon sang, mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit, pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Et, par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. C'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules, un Jésus par particule. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être. De même que dans chacune de ses parties. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à mon toujours aimable Jésus de mon misérable état. Avec véhémence, je lui disais, vie de ma vie, tu n'as donc plus compassion de moi. Pourquoi vivre? Tu ne veux plus te servir de moi? Tout est fini. Mon amertume est si grande que je me sens pétrifié par la douleur. De plus,
pendant que je me garde abandonné entre tes bras comme si je n'avais aucune pensée pour ma grande infortune, d'autres et tu sais de qui je parle me disent. Que se passe-t-il? C'est peut-être que tu as commis des fautes ou que tu es distraite. Pire encore, pendant qu'ils me disent cela, je sens que je ne veux pas les entendre. C'est comme s'ils venaient interrompre le sommeil dans lequel tu me gardes, dans les bras de ta volonté. Ah! Jésus, peut-être que tu ne te rends pas compte à quel point cette souffrance est dure pour moi, autrement tu viendrais à mon aide. Et je lui disais beaucoup d'autres choses idiotes comme celle-là. Jésus me dit. Ma fille, ma pauvre fille, ils veulent t'accabler, n'est-ce pas? Ah! Ma fille, je fais tant pour te maintenir en paix et ils veulent te troubler. Non, non. Sache que si tu m'avais offensé, je serais le premier à en être attristé et à te le dire. Donc, si je ne te dis rien, ne t'inquiète pas. Mais veux-tu savoir d'où provient tout cela? Du démon. Il est consumé par la rage. Chaque fois que tu parles des effets de ma volonté à ceux qui t'approchent, il devient furieux et, comme il ne peut s'approcher directement des âmes qui vivent dans ma volonté, il cherche dans l'entourage des personnes qui, sous les apparences du bien, viendront perturber le ciel serein de l'âme où j'aime tant demeurer. De loin, il agite ses éclairs et son tonnerre, pensant qu'il fait quelque chose. Mais, pauvre de lui, la puissance de ma volonté lui casse les jambes et fait retomber sur lui ses éclairs et son tonnerre. Et il en devient encore plus furieux. De plus, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu dois savoir que, pour l'âme qui vit vraiment dans ma volonté, la vertu de ma volonté est si grande que, si je m'approche de cette âme pour envoyer des châtiments, trouvant ma volonté et mon propre amour en cette âme, je n'ai pas le goût de me punir moi-même. Je me sens blessé et je faiblis. Plutôt que de châtier, je me jette dans les bras de cette âme qui contient ma volonté et mon amour, et je m'y repose rempli de joie. Ah, si tu savais dans quelle contrainte d'amour tu me mets, et combien je souffre quand je te vois le moindrement troublé à cause de moi, tu serais plus contente et les autres cesseraient de t'ennuyer. Je dis à Jésus, tu vois, ô Jésus, tout le mal que je fais, au point de te faire souffrir. Jésus reprit immédiatement, ma fille, ne sois pas troublée pour cela. Les souffrances qui me viennent de l'amour d'une âme contiennent aussi de grandes joies, parce que l'amour vrai, bien qu'il apporte des souffrances, n'est jamais séparé de grandes joies et de contentements indescriptibles. Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. Comme je m'interrogeais à ce sujet, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela. Tu dois savoir que, quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance. Ceci correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir. Qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien et que, si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut sans même le demander. Et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne.
Et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Ma fille. Je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne. Parce qu'il est supérieur à tout et parce que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ah! Si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elles la verraient comme un majestueux soleil faisant du bien à tous. Plus encore, elles me reconnaîtraient dans ce soleil. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? Je pensais aux heures de la passion et au fait qu'elles sont sans indulgence. Ceci fait que ceux qui les font ne gagnent rien. Alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées. Mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du tréfonds de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer et que, par elles, des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre? Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que, plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permettre de déverser son amour. Je pensais au fait que mon Jésus béni a changé les choses. Maintenant, quand il me quitte, je ne reste plus pétrifié comme avant, je retrouve à l'instant mon état naturel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, la simple pensée que celui qui a autorité sur moi puisse vouloir savoir ce qui m'arrive me rend perplexe. Mais mon bon Jésus, qui veille sur chacune de mes pensées et qui veut qu'aucune ne soit discordante, vint et il me dit: Ma fille, voudrais-tu que je me serve de cordes et de chaînes pour te garder attachée? Cela fut parfois nécessaire dans le passé. Je te gardais avec beaucoup d'amour, affectant même de ne pas entendre tes lamentations. Rappelle-toi. Maintenant, je ne vois plus cela comme nécessaire. Depuis plus de 2 ans, je préfère utiliser des chaînes plus nobles, celles de ma volonté. Et je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets sublimes et indescriptibles. Ce que je n'ai fait pour personne auparavant. Examine autant de livres que tu voudras, dans aucun tu ne trouveras pas ce que je t'ai dit sur ma volonté. En fait, il était nécessaire que j'amène ton âme à son état actuel. Ma volonté est intervenue. En tenant captif chacun de tes désirs, de tes paroles, de tes pensées et de tes affections, jusqu'à ce que ta langue parle de ma volonté avec éloquence et enthousiasme. Voilà pourquoi tu es ennuyé quand on te demande des explications sur le fait que ton Jésus ne vient plus comme avant. Tu as été capturé par ma volonté et ton âme souffre quand on vient perturber son doux enchantement. Je lui dis: Jésus, que dis-tu? Laisse-moi, laisse-moi. C'est ma méchanceté qui m'a réduite à cet état. Jésus sourit, en me pressant davantage sur lui. Il me dit:
Il m'est impossible de partir. Car je ne puis me séparer de ma volonté. Si tu as ma volonté, je dois être avec toi. Ma volonté et moi sommes un, pas deux. En fait, examinons la situation. Quel mal as-tu fait? Je lui dis, mon amour, je ne sais pas. Tu viens de me dire que ta volonté me tient captive. Comment puis-je savoir? Jésus reprit, ah! Tu ne le sais pas. Je répliquai. Je ne peux pas le savoir parce que tu me gardes toujours dans les hauteurs et que tu ne me laisses pas le temps de penser à moi-même. Dès que j'essaie de penser à moi-même, tu me grondes. Sois sévèrement jusqu'à me dire que je devrais avoir honte de faire cela. Sois amoureusement en m'attirant vers toi avec une telle force que j'oublie tout sur moi. Comment donc puis-je savoir? Jésus reprit. Si tu ne peux pas y arriver, c'est que c'est comme cela que je le veux. Ma volonté veut occuper toute la place en toi. Autrement, elle se sentirait privée de quelque chose qui lui revient. C'est ainsi qu'elle veille à t'empêcher de penser à toi, sachant que, quand elle tient lieu de tout pour une personne, il ne peut se trouver de mal en elle. Je veille jalousement sur toi. Point. Je lui dis, Jésus, tu te moques de moi. Il me répondit. Ma fille, il faut que je te fasse comprendre comment sont les choses. Écoute, pour t'aider à atteindre ces connaissances si nobles et divines sur ma volonté. Je me conduis avec toi comme si nous étions deux amoureux qui s'aiment à la folie. En premier lieu, je t'ai donné l'extase de mon humanité pour que, connaissant qui je suis, tu m'aimes. Et pour gagner ton amour totalement, je me suis servi de stratagèmes d'amour. Tu t'en souviens certainement. Il n'est pas nécessaire que je dresse une liste. En second lieu, tu as été prise par ma volonté. Comme tu ne pouvais plus être sans moi, il était nécessaire que l'extase de ma volonté prenne la relève de l'extase de mon humanité. Tout ce que j'ai fait auparavant était pour te disposer à l'extase de ma volonté. Point. Surprise, je lui dis, que dis-tu, ô Jésus? Ta volonté est une extase. Il répondit, oui, ma volonté est une extase parfaite. Et tu arrêtes cette extase quand tu penses à toi-même. Mais je ne te laisserai pas gagner. De grands châtiments viendront prochainement, même si tu n'y crois pas. Toi et celui qui te dirige vous croirez quand vous verrez. Il est nécessaire que l'extase de mon humanité soit interrompue, bien que pas complètement, je laisserai le doux enchantement de ma volonté t'envahir. De sorte que tu souffriras moins quand tu verras les châtiments. Point. Je pensais à mon état actuel, à combien peu je souffre. Jésus me dit. Ma fille. Tout ce qui arrive à l'âme. Amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentment, n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme. Puisque la divine volonté est plus que la souffrance, elle remplace tout et surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté. Et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. Point. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra, empreint d'une douceur et d'une affabilité extraordinaires, comme s'il voulait me dire quelque chose de très important pour lui et de très surprenant pour moi.
m'embrassant et me pressant fortement sur son cœur. Il me dit: Ma fille bien-aimée, toutes les choses que la créature fait dans ma volonté, prière, action, pas, etc., acquièrent les mêmes qualités, la même vie et la même valeur que si c'était moi qui les faisais. Vois, toutes les choses que j'ai faites sur la terre, prière, souffrance, travaux, demeurent opérantes et le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Ma manière d'agir diffère de celle des créatures, disposant de la puissance créatrice. Je parle et je crée exactement comme, un jour, j'ai parlé et j'ai créé le soleil. Lui qui donne sa lumière et sa chaleur continuellement sans jamais décroître, comme s'il était en train d'être créé. Telle était ma manière d'opérer sur la terre, puisque j'avais en moi la puissance créatrice. Les prières, les actes et les travaux que je faisais, et le sang que j'ai versé, sont toujours en acte. Exactement comme le soleil dans son acte continuel de donner sa lumière. Ainsi, mes prières se poursuivent. Mes pas sont toujours dans l'action de courir après les âmes, et ainsi de suite. Maintenant, ma fille, écoute quelque chose de très beau qui n'est pas encore compris par les créatures. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses en même temps que les siennes. Par l'union de sa volonté avec ma volonté. Ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. Ces mots de Jésus me rendirent extatique et me plongèrent dans une joie que je ne pouvais contenir. Je lui dis: Comment cela peut-il être, ô Jésus? Il me répondit: Celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne me connaît pas. Ensuite, il disparut. Je ne sais pas comment bien dire cela, mais c'est le mieux que je peux faire. Qui pourrait dire tout ce qu'il m'a fait comprendre? Il me semble que je viens de dire des non-sens. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que, diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi, pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et il me dit: Ma fille, je me tiens au centre de votre âme, pour que la sainteté soit facile à réaliser et pour qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre. Mais qui l'a instituée? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres, qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs? Cependant, plusieurs sont les pires. Pauvre de moi, comment me traite-t-il dans la Sainte Eucharistie? Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même à tous les jours,
Ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante? En réalité, et cela est à faire pleurer. Beaucoup de ces âmes restent toujours au même point. Vaines, irascibles, pointilleuses, etc. Pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. Par contre, on peut voir des mères qui vivent dans ma volonté, sans pouvoir me recevoir à chaque jour à cause de leurs conditions. Non pas qu'elles ne le désirent pas, et qui sont patientes et charitables. Et qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. Ah! C'est ma volonté en elles qui compense pour mon très saint sacrement. En fait, les sacraments produisent des fruits selon que l'âme est ajustée à ma volonté. Et si l'âme n'est pas ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion et rester l'estomac vide. Aller à confesse et rester sale. Une âme peut venir devant ma présence sacramentelle. Mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Ma volonté seule produit tous les biens. Elle donne vie aux sacraments eux-mêmes. Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit, « Ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Je deviens sa propre vie. Parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout. Comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre. Comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir. Comme le cœur qui palpite. Comme les mains qui travaillent. Comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, « Je t'aime. » Il me répondit, « Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Comme ma volonté remplit le ciel et la terre. Ton amour m'envahira de partout, et ton je t'aime résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire, je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie. Tu le diras uni à ma volonté. Et ta prière remplira le ciel et la terre. D'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs? Des actes simples de ma volonté. Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. L'âme qui choisit ma volonté choisit tout, et on peut dire que sa vie a pris fin, fini les faiblesses, les tentations, les passions et les misères, tout a perdu ses droits. Ma volonté a la suprématie sur tout point. Je pensais à mon pauvre état, même la croix m'avait quitté. Jésus me dit en mon intérieur, « Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Il en va ainsi entre moi et la créature. Si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne. Je suis la barre longue de la croix et elle la barre courte. En se croisant, les barres forment la croix. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté,
Les barres ne sont plus croisées, mais unies. Alors, il n'y a plus de croix. As-tu compris? C'est moi qui ai sanctifié la croix et non pas la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie. C'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma volonté. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne. Alors que ma volonté ne néglige rien. Elle sanctifie tout. Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complète, de sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté. La croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. Si elles peuvent transpercer la créature de 3 clous, elles jubilent. Ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de 3 clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Par ces actes accomplis dans la divine volonté, un soleil se forme dans l'âme. Les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent être appelées dieux de la terre. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus elle acquiert de lumière de ma volonté. Ainsi, un soleil se forme en elle. Comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma volonté. Les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil. Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre. Ainsi, le soleil formé dans l'âme par ma volonté s'agrandit sans cesse. Je dis à Jésus, Jésus, nous revoilà dans ta volonté. Il semble que tu ne peux pas parler d'autre chose. Jésus continua. Ma volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. Quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint et tout fait. Elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus. Ceci n'est pas encore parfaitement réalisé ni dans le ciel ni sur la terre. Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque tu n'as compris que très peu sur ma volonté. Ma volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un dieu de la terre. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel. Ces dieux qui vivent dans ma volonté forment la béatitude de la terre. Soit directement, soit indirectement. Tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces dieux de ma volonté. Je poursuis dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler très souvent de sa très sainte volonté. Je vais écrire le peu dont je me souviens. Je ne me sentais pas très bien. Jésus béni vint et il me dit, ma fille, de tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire ça m'appartient. Parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens parce que ma volonté les contient tous. Ma volonté est la vie de tout ce que les créatures font de bien. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées et toutes les prières et les bonnes actions qui sont faites, puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté que cette âme possède comme en propre.
Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures.